Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto pour vous montrer comment graisser votre petit tube qui est en PTU, il me semble, hein, qui est en plastique, qui est à l'intérieur de l'amortisseur. Parce que au bout d'un moment, et ben ça se met à faire du bruit, quoi, à couiner dès qu'on a une secousse. Donc moi, ça m'avait déjà fait au début, et ça se passe à l'intérieur. Donc, parce que là, on a beau essayer de graisser, de faire ce qu'on veut, ça marche pas. Il faut graisser, il faut le démonter pour graisser par l'intérieur. Donc, pour ça, en fait, il faut démonter la vis qui traverse et qui se trouve dessous. Le problème, c'est qu'on a cet axe qui passe devant. Donc, il faut d'abord qu'on démonte cet axe pour pouvoir accéder à la vis. Donc, première étape, on prend une clé Allen, enfin deux clés Allen de 6, je crois bien. C'est ça. Je sais pas si vous allez le voir. Ça brille. Vous ne verrez pas, mais c'est marqué 6. 6 et on bloque de chaque côté. De ce côté et de l'autre côté. Pour pas que ça tourne. Pour pas que l'axe tourne sur lui-même. Donc on bloque. Hop, et on déverrouille. Voilà. Ensuite, on enlève. Je sais pas si de ce côté c'est la vis. Donc d'un côté on a la petite vis et de l'autre côté on a tout le grand tube. Donc pour le retirer, il suffit de faire bouger un peu votre en fait, de faire naviguer un peu votre axe et de tapoter pour le faire sortir. Donc ça vient tout seul. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc une fois qu'il a commencé à sortir, vous soulagez votre amortisseur et on sort l'axe. D'accord, cet axe il était là-dedans. Donc on l'a sorti. Ce qui fait que du coup, votre roue, enfin votre axe est libre. Donc, pour pas s'embêter, ce que je fais, je prends un petit bout de ficelle parce que le pneu sinon nous gêne pour accéder à la vis du dessous. Donc, je sais pas si vous allez le voir, si c'est bon. Hop, moi j'attache vite fait un petit morceau de fil que je fais passer autour de la fourche. On lève bien la roue. Je vais mal passer. Voilà. On tend le fil, on l'accroche à quelque chose. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui tient. Voilà, comme ça, on a accès. Alors je sais pas du combien c'est par contre. Ça doit être du 4. Est-ce que c'est pas du 5? Je pense pas. Donc, on passe. Alors attendez. Ce qu'on va faire, je vais mettre la caméra plus basse. Je coupe et je vous reprends après. Donc, alors je sais pas si vous allez voir. Je pense que si, c'est net. Le trou est ici. Donc d'habitude, l'axe passe dedans. Donc, comme vous voyez, quand l'axe passe dedans, bah, vous ne pouvez pas le démonter. Parce que là, si je passe ma clé dedans,
je le sens, mais ça doit pas être du... ça doit pas être du 4. Ça me paraît bizarre quand même. C'est du 5 alors. Ah bah c'est du 5, ok. Donc c'est du 5. Donc là je l'ai. Je le dévisse un peu. Enfin je le dévisse entièrement même. Voilà. Hop, et voilà. Donc, je vais placer la caméra plus haut pour vous montrer à plat ce que ça donne. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, une fois démonté, ça se passe comme ça. Donc, votre ressort d'amortisseur est bien sec, hein, il va falloir tout graisser. Le fameux tube. Donc en fait, ce tube, c'est lui qui fait du bruit quand il n'est pas bien graissé. La petite vis qui tient le tout. Et la partie métallique, il y a aussi deux petites parties en cuivre de chaque côté. Donc tout ça, on va le nettoyer. Donc je vais tout nettoyer, hein, que ça soit bien propre, histoire de pouvoir tout graisser par la suite. Donc le nettoyage, je vous le montre pas. Hein. De toute façon, je vais utiliser du... je vais mettre déjà un peu de W40 un peu partout. Ça va nettoyer le tout. Et je pense que ça devrait suffire. Je vais pas utiliser de nettoyant plus que ça. Donc je mets un peu de... je nettoie tout ça et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai nettoyé au mieux toutes les pièces. Donc j'ai nettoyé moi avec du W40, hein, vous pouvez nettoyer avec ce que vous voulez. À savoir que c'est l'occasion aussi de vérifier que votre vis n'est pas tordue et pas abîmée. Parce que c'est des vis qui ont quand même des contraintes. Donc du coup c'est l'occasion de vérifier. On n'oublie pas aussi de nettoyer bien sûr l'intérieur, hein, avec les axes. Ça je vais y graisser aussi. Tant qu'à faire, on nettoie, on enlève toute la poussière. C'est quand même bien mieux. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et ben du coup on peut tout regraisser. Donc moi j'utilise, on m'a toujours dit que sur tout ce qui était plastique ou joint ou quoi que ce soit, on utilise toujours, on voit d'ailleurs que le joint est marqué par la poussière. Je sais pas si vous voyez, mais il est pas propre. On dirait que c'est gras, mais en fait il est marqué par les grains de poussière en fait. Donc il faut bien nettoyer aussi l'intérieur du ressort parce que c'est lui qui va toucher le tube plastique, et si vous avez plein de poussière, forcément ça risque de faire du bruit. Donc une fois que tout est nettoyé, moi j'utilise donc de la graisse siliconée sur tout ce qui est plastique. Donc vu que là il y a une partie plastique, et ben celle-là je vais lui mettre de la graisse dedans. On va pousser bien sûr avec la vis. Donc en gros faut pas hésiter, hein. Et tout l'extérieur c'est pareil. On va bien tout graisser, donc l'intérieur c'est ok. Alors je renettoierai la vis au bout parce que je mettrai une toute petite goutte de Loctite. Donc je mettrai du dégraissant. Donc on nettoie, on graisse bien tout le tube. Ensuite, pour tout le reste, j'utilise, parce que j'en ai, de la graisse téflonnée. Donc là c'est pareil, je vais pas hésiter à en mettre partout. On voit bien les zones qui frottent.
toutes les zones qui sont usées, où il n'y a plus de peinture. Donc là, en fait, il faut y aller. Il vaut mieux avoir un peu trop de graisse que pas assez, comme on dit. Tac, je vais en mettre. C'est de la graisse qui est censée tenir en place, et en plus elle résiste à plus de 300 degrés, donc il n'y aura pas de souci normalement. Ça devrait le faire. Donc j'en mets autour. Ça, c'est des petites pièces en cuivre qui permettent d'éviter qu'il y ait du jeu. C'est des pièces d'usure, hein. C'est censé s'user. Donc on va en mettre aussi à l'intérieur. Alors on est parti pour graisser, hein, de toute façon. Ok. Et du coup, on va en mettre aussi sur le bord. Et à l'intérieur, je mettrai de la graisse siliconée. Parce que là, je vois qu'il n'y a plus de peinture, donc je me dis que ça doit frotter. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre celle-là, parce que tout ce qui sera en contact avec le tube. Tac, tac, tac. On met le tube. Tac. Voilà. Donc du coup, moi je vais nettoyer le bout de la vis. Et après, je mettrai une petite goutte de Loctite, juste pour le verrouiller. Après, de toute façon, votre vis peut pas se sauver, hein, parce qu'il y aura l'axe qui peut le tenir, et encore, ouais. Mais moi, je mettrai une petite goutte de Loctite. Je vous reprends quand tout est prêt. Donc voilà, tout est en place, tout est bien graissé. J'ai nettoyé en haut. J'ai graissé, j'ai nettoyé, enfin j'ai nettoyé au mieux. La petite goutte de Loctite au bout pour bloquer. On remet tout en place dans son axe. Et on essaye donc de trouver le trou. Sans que la goupille bouge de trop. Parce que là vous avez une petite goupille qui est filetée. Donc celle-là, il faut essayer de pas la toucher, parce que sinon après il va falloir mettre bien au milieu, alors bien droite. Donc moi ça a pris. Et on commence de visser. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir la dureté de votre amortisseur. Donc je vais vous remettre à hauteur pour vous montrer, pour remettre l'axe et tout ça, et ce sera plus pratique pour moi, pour que la caméra ne me gêne pas. Donc voilà, donc après ça c'est vous qui jugez pour serrer plus ou moins votre vis. On essaye de bien mettre aussi du coup que la partie en bas droite, parce que si vous la vissez pas droite, vous allez être embêté. Donc on la fait pivoter. On n'a plus besoin, une fois que vous avez assez vissé, vous avez plus besoin. Moi je vais visser un peu plus pour être sûr. Je préfère avoir l'amortisseur un peu plus vissé. Voilà. Une fois que ça c'est bon, vous pouvez enlever votre fil qui va vous permettre de viser plus. Voilà, de tout remettre en face. Donc le plus simple, enfin ce que je fais, j'utilise une grosse clé à laine que je mets. Tac. Donc voilà, on met la clé à laine dedans. Enfin moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez.
Et ça, je vais m'en servir pour pouvoir guider l'axe. Parce que là, je suis sûr que c'est en face. Après, je m'aiderai en bougeant comme ça. Ce qui fait que ça libère quand même pas mal le truc pour la pousser. Ça, pareil, je vais bien la graisser. Parce que là, c'est le moment où jamais de graisser le tout. C'est un axe, ça mérite d'être graissé. Tac, je vais m'essuyer les mains quand même. Alors il y a sûrement d'autres techniques. Peut-être plus simple, je sais pas, moi je fais comme ça. Donc je l'ai fait par de l'autre côté parce qu'avec la caméra, je voyais pas. Donc on met la canne dedans, on tapote, ça le guide. Et au bout d'un moment, ça va buter parce que là, il faut qu'on le mette en face. Donc là pareil, il faut le faire ressortir, on fait bouger un petit peu l'axe pour mettre en face. On met tout en face et on tapote. Voilà. Là, il arrive ici. Donc, la technique va consister à visser la vis pour faire venir l'axe. Je vais mettre, pareil, une goutte de Loctite. Jusque pour pas que ça se dévisse une fois que ça sera vissé. Et je vais mettre un peu de graisse autour par contre. Quand on visse, sans en mettre de partout. Ok. Et après, une fois qu'on a fait ça, on commence de visser, ça va attraper le pas de vis et ça va finir de faire avancer l'axe à l'intérieur. Voilà, donc là, il commence à tourner de l'autre côté. Donc, je reprends le bon bout, je bloque, je commence, je continue surtout à visser. Ça commence à forcer. Voilà, et une fois que ça force un peu, de toute façon, on le visse. Une fois que c'est bloqué, c'est pas la peine de forcer. C'est un axe, de toute façon, il tournera tout le temps. On peut pas visser plus. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on nettoie tout. Toutes les petites traces de graisse. Parce qu'il faut surtout pas qu'on ait de la graisse qui se mette sur le disque. Ce sera catastrophique. Et là, forcément, tout est graissé. Il n'y aura plus de couinement du tout. Tant qu'on est là, je vous conseille de démonter cet axe-là et de le graisser aussi. Voilà, comme ça, ça sera fait. On aura graissé toute la trotte. Et voilà. Donc pour ce tuto, on va s'arrêter là. Donc la petite partie où on doit mettre l'axe, c'est la partie la plus chiante, comme on dit, hein, parce que ça ne va jamais se mettre en face. Après, à deux,
c'est quand même plus pratique. Il y en a un qui fait bouger la fourche, qui met bien en face, l'autre il met l'axe dedans et terminé. C'est là avec la caméra et tout, j'avoue que j'ai un peu galéré. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est exactement le même principe pour l'arrière. Et là, il n'y a plus de couinement, il n'y a plus rien. Vous êtes de nouveau en mode furtif, quoi. Il n'y a plus de bruit parasite sur votre trottinette. Donc voilà, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo, à me dire les bêtises que j'ai faites ou celles que j'ai pas faites d'ailleurs. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.